Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir le signe qui fera l'objet des projections 2021. Il n'en reste plus que 3. Allez, ce sera celui-ci, les Sagittaires. Ok, alors on va faire ça en 2 temps. Le premier, je vais faire une roue astrologique avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et ensuite, je prendrai une carte de chacun de ces tarots, donc l'Everyday Witch Tarot, le tarot des mondes oniriques et le tarot Grand Luxe, pour aller voir l'événement, les ressources à utiliser et le résultat possible de chaque mois. Alors, ça sera bien évidemment des énergies potentielles. Ça vous parlera ou non selon votre situation. Mais en tout cas, on va essayer d'aller voir ce qu'on peut voir sur cette année 2021. Alors, c'est parti. On y va pour la roue astrologique. Sagittaire, année 2021 pour les 12 maisons. Voilà. Allez, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7, maison 8, maison 9, maison 10, maison 11 et maison 12. Allez, on va les remettre dans l'autre sens et on va les découvrir une par une ensemble. Alors, on y va pour la maison 1, donc vous savez, c'est votre état d'esprit, le climat, hein, c'est-à-dire vous, comment vous allez vous sentir au travers de cette année. C'est une dominante, bien évidemment, vous n'allez pas avoir une humeur identique sur les 365 jours de cette année. On a le monde inversé. Alors, le monde inversé nous dit que vous allez probablement avoir envie de rester dans un environnement connu, dans un environnement qui vous rassure, parmi votre famille, vos amis, vos proches, vos collègues, si par exemple c'est une préoccupation professionnelle de mutation qui se présente à vous, eh bien vous n'allez pas avoir envie de grands espaces, de grands départs, d'éloignement. Vous allez vraiment avoir ce besoin de vous recentrer sur votre clan, sur voilà, ce qui fait votre petit monde, hein, puisqu'on voit ici qu'on est dans quelque chose qui est assez contenant finalement. Hein. Le monde à l'endroit nous dit qu'on a envie de nouveaux horizons, de grands espaces et de voyages et de grandes distances, hein, alors qu'à l'inverse, il va nous dire qu'on a envie de rester dans ce que l'on a déjà. Donc on pourrait imaginer, hein, c'est vraiment juste un exemple, que cette crise Covid vous ait donné envie de vous rapprocher des gens qui comptent le plus pour vous, de créer quelque chose de plus serré, des liens plus serrés. Alors, ça peut se faire aussi bien sur le plan physique, hein, c'est-à-dire vous emménagez à côté des vôtres, ou sur un plan aussi relationnel virtuel, c'est-à-dire que vous allez téléphoner plus souvent, être plus proche de vos amis, de votre famille. On a en tout cas cette dimension pour vous sur l'année 2021, les Sagittaires, vous avez envie de rester beaucoup plus centré et connecté avec les gens de votre entourage proche, votre cercle proche. Allez, la maison 2, les avoirs, le matériel. Alors là, vous allez avoir probablement peu de visibilité. Alors, avec le soleil inversé, on n'a pas forcément de catastrophe, hein, on n'a pas une mauvaise année en finance, on n'a juste pas trop la possibilité de voir à long terme ou de voir ou que les choses soient très claires. Donc là, ici, avec la maison 2, on va vous dire surtout, avec le soleil inversé, on va vous dire surtout d'essayer d'aller voir un peu les zones d'ombre. C'est-à-dire que si vous avez un projet matériel, financier, immobilier, il va falloir regarder et lire toutes les petites lignes de tous les contrats, de tout ce que vous signez, de là où vous vous engagez, parce qu'il y aura probablement peut-être des zones d'ombre. Donc ça ne nous donne pas, ça ne vous prédit pas un échec, ça vous dit juste que peut-être qu'il y aura des zones d'ombre et des choses à éclaircir. Et ça sera intéressant, important pour vous, vraiment, tout ce qui va concerner le matériel, le financier, l'immobilier, de bien à chaque fois être sûr de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place, de ce que vous signez, tout simplement. Avec la maison 3. La maison 3, on a la justice inversée. Alors,
La maison 3, vous savez, elle représente votre vie sociale, hein, c'est-à-dire ce que vous faites avec vos voisins, avec, par exemple, si vous êtes un entrepreneur ou un commerçant, vous avez des clients. Si vous êtes médecin, vous avez des patients. Si vous êtes avocat, vous avez aussi des clients. Vous voyez, on a toute cette sphère sociale qui n'est pas le foyer, qui n'est pas la famille proche. Ça peut aussi nous parler des frères et des sœurs, hein. Quoi qu'il en soit, avec la justice inversée, on a besoin de se faire entendre. On a besoin d'être reconnu. C'est pas facile. Visiblement, il y a peut-être des difficultés sur la méthode, hein, sur comment s'y prendre, mais en tout cas, vous avez envie d'être entendu et reconnu, et ça, il va falloir que vous puissiez mettre en place ce qu'il faut pour. Donc, admettons, vous démarrez une activité professionnelle et vous avez besoin de vous faire connaître, vous avez besoin oui, de faire reconnaître vos qualités ou la qualité de votre marchandise ou de ce que vous proposez. Eh bien, là, avec la justice inversée, on vous dit il va falloir être méthodique, organisé et ne pas compter sur le petit bonheur, la chance, voilà, parce que la justice vous demande vraiment de trouver une méthode, une technique et aussi de la rigueur et de la constance. Donc sur vos liens quotidiens avec vos collègues aussi, hein, vous pouvez tout à fait déjà en poste, ne rien démarrer du tout, mais travailler en équipe ou avoir des supérieurs ou des subordonnés ou même des collègues de votre niveau. Et là, on va vous dire avec la justice inversée, soyez méthodique. Ne laissez rien au hasard si vous voulez que vos compétences soient reconnues. Et avec les, on va dire, les voisins, les frères, sœurs, eh bien c'est pareil. Il va falloir que vous fassiez ce que vous avez à faire pour qu'on puisse vous reconnaître. Elle n'est pas toujours très sympathique, cette justice inversée, mais en tout cas, elle a quand même ce côté sympathique de nous donner un bon conseil qui est quand même la constance, la rigueur et l'organisation. C'est vrai que finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre qui promet de la réussite. Il y a aussi la créativité, hein, mais si on regarde bien, la créativité qui peut être assimilée à l'idée, après, la réalisation demande toujours un tout petit peu de constance et de rigueur. Un peintre est obligé de peindre régulièrement. Un écrivain qui écrit un chef-d'œuvre est obligé de s'attabler tous les jours, 1 heure ou 2 pour écrire. Et ça fait partie de la méthode, de l'organisation. Donc, quand bien même on touche à quelque chose de très intuitif, de très artistique, il y a toujours derrière chaque chose une méthode et une rigueur à appliquer pour que ça aille droit au but. Donc, la justice vient un peu vous dire ça. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous allez peut-être le mettre en lien au fur et à mesure que l'année se déroulera par rapport à des projets spécifiques, hein, parce que ça vient, c'est pas peut-être pas quelque chose qui va colorer la totalité de votre année 2020, mais peut-être que pour vous ce sera aux alentours du mois de mai-juin, d'autres pour septembre-octobre, d'autres dès janvier. Ça, c'est quelque chose qui viendra en tout cas se présenter à vous en 2021. Donc n'oubliez pas, dans vos rapports en société, de la rigueur, de la constance, si vous voulez être reconnu pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Allez, on passe à la maison 4 qui, elle, va nous parler davantage de la famille. C'est le foyer, hein, donc c'est vraiment soit vos parents, soit le couple et les enfants. On va voir avec l'impératrice qu'ici, il y a une femme importante. On va faire les deux. C'est-à-dire, comme ça peut représenter d'autres personnes de votre foyer, on va partir sur ça et après on parlera de vous. Hein, il y a ces deux axes à développer. Donc, ça peut parler d'une femme importante. Il y a quelqu'un dans votre entourage, du coup très très proche, hein, soit votre mère finalement, soit votre épouse, soit votre fille, enfin il y a quelqu'un dans un cercle très très proche qui semble avoir des projets, qui semble démarrer des choses, qui semble prendre confiance en elle et prendre une position un peu plus élevée, un peu plus dominante. Ça peut poser quelques soucis parfois au niveau de la rivalité, mais c'est pas forcé. Vous pouvez aussi être tout à fait content ou satisfait que votre fille, votre mère, votre soeur, non pas votre soeur, pardon, puisse prendre une meilleure position, même si ça vous éclipse un peu. Si on part sur vous, l'impératrice, ça nous dit que vous prenez confiance en vous. Vous commencez à mieux maîtriser au niveau du foyer. Il y a quelque chose qui s'installe, il y a quelque chose que vous arrivez à mettre en place. L'impératrice, c'est la maîtresse de maison. Enfin, alors, quand je dis la maîtresse de maison, ça fait un peu figure archaïque. C'est pas du tout ce que je veux dire.
c'est parce que cette image-là, elle parle probablement à tout le monde, mais c'est la personne qui arrive à, à tout gérer dans son quotidien pour son foyer. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de problème d'emploi du temps, il ne va pas y avoir de problème de répartition des tâches, il ne va pas y avoir de difficultés, de débordement où on se sent plus... voilà, on n'y arrive pas. Non, l'impératrice, elle gère super bien. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, hein. Donc, au niveau du foyer, une très bonne gestion sur 2021. En même temps, si vous vous recentrez hein, sur un foyer sur l'intérieur, forcément, vous allez avoir à cœur de bien gérer ça. Ça va être important. Donc, ce sont des énergies qui sont assez en lien et qui sont assez logiques finalement. Maison 5, alors là c'est les activités, les loisirs, il y a aussi les enfants hein, et puis il y a aussi les amours pour ceux qui sont célibataires. Bon, superbe carte pour la maison 5. Là on a des choses qui avancent, qui bougent, on a des réussites. Donc si vous avez des enfants qui passent des diplômes, a priori c'est plutôt pas mal. Si vous voulez vous déplacer, alors vous n'aurez peut-être pas très envie de vous déplacer globalement, mais bon, peut-être que vous aurez quand même envie de faire un ou deux voyages, ou voilà. Alors, je ne sais pas si les circonstances mondiales, même européennes, le permettront. En tout cas, il y aura quand même des possibilités de se déplacer pour vous sur le plan des loisirs. On a sur la vie amoureuse, quelque chose qui va avancer. Donc si vous étiez célibataire un peu depuis un moment ou que les choses n'avançaient pas, on va avoir des choses qui vont se débloquer. Alors c'est pas une carte qui prédit des rencontres, on est d'accord, mais elle prédit une réussite dans le domaine des amours. Donc ça veut dire que peut-être il va y avoir de bonnes rencontres qui vont amener à quelque chose, hein. On va aller voir après la maison 7, la vie de couple. En tout cas, que ce soit pour les enfants, pour vos loisirs ou pour vos amours, on a ici une maison 5 très bien aspectée pour vous les Sagittaires. Donc les choses avancent et vous partez en quête, hein. De toute façon, ça c'est votre truc, partir en quête. Allez, maison 6. Donc la maison 6, c'est la santé, la vie quotidienne, tout ça, voilà, comment ça se passe pour vous tous les jours. Alors on a la maison Dieu. La maison Dieu, elle nous dit qu'on va avoir des surprises, qu'il va y avoir des choses, des événements inattendus. Parfois difficiles. Je peux pas annuler l'effet de la maison Dieu. C'est parfois surprenant, difficile, un peu déstabilisant. Mais l'avantage de la maison Dieu, c'est que ces événements-là viennent mettre en lumière quelque chose qui était caché, qui était dans l'ombre et qui nous empêchait d'y voir clair et d'avancer. Donc, on a dans la maison 6 effectivement une carte qui est pas très agréable, mais j'ai envie de vous dire que finalement, vu que c'est la vie quotidienne, on pourrait imaginer qu'elle est liée encore à des choses du fait de l'actualité, hein, qui viennent perturber, qui viennent nous obliger à voir les choses différemment, à avoir un quotidien bouleversé. On a bien vu comment au premier confinement, certains ont dit que voilà, cette première période leur avait permis de prendre conscience de plein de choses. Bon, eh bien peut-être que c'est un petit peu ce que veut dire ici la Maison Dieu. Je ne le souhaite pas, je n'espère pas. J'espère que ce sera juste des événements comme ça, pas trop graves et de pas grande ampleur pour vous, qui vous permettront juste d'éclairer certaines zones, certaines situations, hein. Allez, on va passer à la maison 7. Maison 7, le battleur inversé. Bon, alors, au niveau du couple, il y en a qui ont besoin de vacances. Mais ça ne m'étonne pas non plus parce que, regardez, vous êtes enfermé sur votre petit monde, vous avez à cœur de tout bien gérer. Donc, forcément, avec le conjoint, il se peut qu'on ait un petit peu envie de prendre l'air, d'aller... le battleur inversé, il nous dit juste qu'on est fatigué, qu'on a envie de prendre des vacances, qu'on a besoin d'une pause. Hein, c'est pas une carte catastrophique, mais on a peut-être envie d'une pause. Peut-être que, vous voyez, le quotidien, hein, on pourrait imaginer que cette maison Dieu, c'est un surmenage aussi, hein, c'est, je pète un plomb parce que j'en ai trop à faire, c'est trop compliqué, ou c'est trop, voilà. L'impératrice, normalement, gère bien, elle n'est pas sujette à ça, mais... voilà, si jamais vous en faites vraiment trop du côté impératrice, que vous ne respectez pas vos loisirs, hein, c'est-à-dire cette envie de bouger et d'avancer dans les loisirs, il se peut que cet enfermement se traduise par une implosion pour certains d'entre vous. Attention, hein, je ne parle pas de tous les Sagittaires au même moment, mais en tout cas, on pourrait dire que ce battleur inversé pourrait correspondre à ça. Il peut aussi tout simplement correspondre à un foyer avec un conjoint qui ne fonctionne plus très bien et où vous avez envie de prendre un peu le large, hein.
Mais ici, en tout cas, on n'a pas forcément de carte de rupture, on n'a pas de carte qui nous indique des changements radicaux. Hein. Juste peut-être un peu d'inertie, un peu d'envie de vacances et d'aller voir ailleurs. Alors je dis d'aller voir ailleurs, pas forcément sur le plan infidélité, hein, juste d'aller prendre l'air. Voilà. Maison 8. Alors, maison 8, vous savez, c'est vos défis, c'est ce que vous avez à réaliser, c'est aussi votre état d'esprit, hein, qui est en lien avec ça. Euh, L'étoile inversée, ce qu'elle nous dit, c'est que bon, vous avez l'impression de ne pas avoir trop de chance et qu'il faut vous battre. Hein. Alors, effectivement, il va peut-être falloir se démener pour un projet. C'est une possibilité, hein, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel ou autre, ou même ça peut toucher tout. Hein. Moi, j'ai pas la totalité des possibilités qui peuvent s'offrir à vous, de vos situations, donc je vous laisse vraiment prendre la liberté avec mon interprétation. Moi, je vous donne le sens de cette carte et voyez comment ça peut correspondre à ce qui va se passer pour vous en 2021. L'étoile, ici, on vous dit... ne lâchez rien. Si vous faites les efforts, la récompense est belle, elle est magnifique. Donc, ne cédez pas à la facilité, ne cédez pas au découragement surtout. Battez-vous, faites les efforts. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en fait. Hein, c'est ce qu'elle vous dit l'étoile. Donc votre défi, ça va être de ne pas baisser les bras. Regardez, peut-être qu'avec votre conjoint, vous en avez ras-le-bol. Mais là, on vous dit peut-être de ne pas baisser les bras. C'est peut-être dans ce secteur-là. On va aller voir la maison 11, la maison du professionnel, la maison 10, pardon, pour la vie pro. Hein, voir ce que ça vous dit. Si ça se trouve, c'est dans la vie pro. Si ça se trouve, ça sera avec les amis. Voilà, si ça se trouve, c'est par rapport à un projet financier. On vous dit c'est pas clair, mais on vous dit pas qu'il y a échec. Donc peut-être battez-vous, allez-y, regardez bien. Il y a juste à être rigoureux si on va par là. Hein. Elles ont tout un domaine, mais si vous voulez, on pourrait dire battez-vous parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous devriez avancer, prendre un peu de pouvoir. Il faut de la rigueur parce qu'il y a des choses pas claires dans vos projets, mais il n'y a aucune raison que ça n'avance pas. Vous voyez, on pourrait aussi interpréter ça comme ça, lier toutes les cartes entre elles. Allez, on va aller voir la maison 9 qui, elle, représente les voyages, aussi bien réels que spirituels. Bon, là, on a une émancipation. Super. Alors, sur le réel, ça nous dit pas d'autorisation, c'est pas approuvé, voilà. Bon, effectivement, ça peut correspondre à une actualité. Je vais pas développer, ça sert à rien. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Je vais développer le côté spirituel. Le pape inversé, c'est de l'émancipation. Alors, on pourrait perdre un peu le côté religieux, alors religieux, pardon, c'est parce que cette carte, elle a toujours cette connotation-là, mais spirituelle. Hein. Pour moi, la spiritualité n'est pas forcément liée au religieux, pas du tout. On pourrait perdre un peu ce côté spirituel, et là, regardez, c'est un peu en lien avec l'étoile ici, où on dit on a l'impression de ne pas avoir de chance, on n'est pas aidé par l'univers, on n'est pas aidé par les guides, ils nous ont laissé tomber. Hein. L'étoile inversée, c'est un petit peu ce qu'elle signifie. Ben, votre épreuve, ça va être probablement d'arriver à vous émanciper dans certains domaines sans enlever tout caractère spirituel à votre vie. Hein. Ça, faites attention pour ça. On peut revenir d'un extrémisme ou de quelque chose où on a été trop loin ou de... je sais pas, d'une branche qu'on aurait explorée pendant très longtemps et de laquelle on pourrait revenir, ça c'est tout à fait possible, et du coup s'émanciper de ça. Par contre, enlever tout côté spirituel de votre vie serait probablement, alors j'allais dire dommageable, j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas vraiment la bonne solution. Hein. Maison 10. Le jugement inversé. Bon, alors oui, vous ouvrez une nouvelle page. Il y a quelque chose de nouveau ici. C'est pour ça probablement que vous êtes dans cet état d'esprit. Si vous démarrez quelque chose de nouveau au niveau professionnel, si vous ouvrez une nouvelle page au niveau professionnel, forcément vous laissez derrière vous des choses, des habitudes auxquelles vous tenez et auxquelles peut-être vous vous accrochez. Hein, soit vous gardez un lien très fort avec vos anciens collègues, soit vous restez vivre dans le lieu où vous habitez. Par exemple, je ne sais pas, vous avez travaillé à... je sais pas, je vais dire une bêtise, allez à Bordeaux, vous avez travaillé à Bordeaux et vous êtes muté à 100, je sais pas, à 70 km de Bordeaux et vous restez quand même vivre à Bordeaux parce que vous avez besoin de rester avec vos amis, votre petit monde. Mais en tout cas, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui démarre.
Alors, du coup, s'il y a quelque chose qui démarre, ici je le mets en lien avec le matériel, vérifiez vos contrats, lisez bien les conditions dans lesquelles on vous embauche ou ce que vous faites, ce que vous démarrez, ne laissez aucune zone d'ombre, soyez rigoureux. D'accord, pour ce nouveau départ. Et battez-vous, ne lâchez rien, parce que c'est une bonne chose. D'accord, il y a vraiment possibilité d'avancer. Donc, on a aussi, vous voyez l'étoile, hein, quand je vous dis battez-vous, on va aller voir, là ça pourrait être avec votre conjoint, mais ça peut aussi être par rapport à votre nouveau boulot. Il va falloir démontrer pas vos compétences, mais faire votre place. Hein. Allez, maison, celle des amis. Le main inversé, ben voilà, il y a encore une émancipation. Hein, c'est vraiment. Alors, du coup, je vais appeler ça l'année de l'émancipation pour vous, les Sagittaires. Il y a vraiment un nouveau départ pro qui vous permet probablement de vous rapprocher aussi peut-être de votre cercle. Hein, voilà. Peut-être que vous avez pris une décision, vous étiez trop loin de votre famille, vous avez vu que le confinement, les 100 km, tout ça, c'était pas possible. Et du coup, vous prenez la décision de prendre un nouveau job dans un nouvel endroit et vous vous rapprochez de votre clan, de ce qui compte pour vous, de vos enfants, de vos parents, peu importe. On a vraiment ce domaine-là hein, qui ressort. Il y a en tout cas une émancipation de quelque chose pour aller resserrer un clan. Alors, on pourrait dire que l'émancipation est contradictoire avec le fait de se resserrer en clan. Pas du tout. C'est-à-dire que vous quittez des choses. Hein, vous quittez certaines choses de votre vie actuelle. Alors la maison 12, qui pour moi avec la 8 sont les plus importantes à regarder puisque ça sera vos défis, vos épreuves de l'année 2021. C'est très important, si vous voulez déjouer rapidement, vous êtes tranquille, vous avez réglé le job, le défi de l'année. Donc pour moi c'est celle que je regarde en tout cas le plus hein, pour moi personnellement. Et je m'attelle à essayer de dépasser ces deux obstacles, ou en tout cas ces deux défis que l'on me donne. Le diable. Alors, le diable, quand il est dans la maison 12, on va commencer par le négatif. Il faut se débarrasser d'une addiction. Ça peut concerner certains d'entre vous et ça peut s'arrêter là. On doit se débarrasser d'une addiction. Ou alors, on doit se défaire de liens, de choses qui semblent nous retenir. Alors là, c'est aussi, ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait imaginer avec ce tirage-là, si je repars sur ce que je viens de vous dire, une envie de resserrer les liens, envie de prendre un nouveau départ et de s'émanciper et tout ça, mais avec le monde inversé, on ne sait pas trop, c'est pas très clair, on n'a pas envie, et puis en plus on a l'impression qu'on n'aura pas de chance, on va pas trouver de boulot, on va pas trouver de maison, on va pas trouver d'appart, peu importe. Vous voyez, on pourrait tourner tout ça comme ça, et ici le 15 vous dit, ben non, là il va falloir agir, il faut oser couper des liens et il faut oser être dans l'action. La carte 15, la carte du diable, c'est une carte d'action. Il faut être vraiment en train de faire. Elle ne réfléchit pas. Alors, elle peut faire des choses un peu inconsidérées. La 15 est dans la frivolité, elle est dans les plaisirs, elle est dans tout ce qui va être assez superficiel aussi, mais elle agit, elle fait. Et donc, votre épreuve, votre défi de l'année 2021, c'est de faire les efforts pour avoir ce que vous souhaitez, sans perdre la foi, sans perdre l'espoir que quand vous aurez mis assez d'énergie dans ça, dans tout ce renouveau professionnel ou autre hein, que vous allez entamer, eh bien à ce moment-là, l'univers viendra vous aider, viendra enclencher. Alors, c'est marrant parce que la phrase qui me vient, je suis pas trop pour cette phrase, c'est pas quelque chose que j'aime dire, mais pour autant c'est celle qui me vient, c'est vraiment aide-toi et le ciel t'aidera. C'est cette phrase-là qui me vient. Parce que quand je regarde votre tirage, c'est ça. Vous avez des aspirations personnelles, vous avez des buts, des objectifs, des rêves. Il y a des petites choses qui pourraient vous empêcher de le faire. Hein. Il y a notamment ce côté un peu flou ici, ce sentiment de se sentir seul et puis cette perte de foi là, que vous avez. Ça pourrait vous faire abandonner le projet. Et là, on vous dit, bah non, justement, tout ça, c'est pas là pour rien. C'est parce que c'est l'épreuve et le défi de l'année 2021. Donc, on se remonte les manches, on fait ce qu'il faut on s'émancipe, on se libère, on va vers ces nouveaux objectifs, ces nouveaux défis. Voilà pour la roue astrologique pour vous les Sagittaires. Alors, je vais la remonter sur ma table et je vais faire le tirage pour les mois. Sauf que je ne sais pas faire les accélérations rapides comme certains. Donc, je couperai et donc on va se retrouver une fois le tirage réalisé. Je vous dis à tout de suite.
Nous revoici avec le tirage effectué. Alors, on va commencer par janvier. Donc, je vous explique, la première carte, c'est l'événement, on va dire ce qui va se produire. Ici, on va avoir la ressource à utiliser et ici, le résultat que l'on peut espérer en utilisant la ressource. Alors, il peut y avoir que l'événement qui vous parle, que la ressource qui vous parle ou que le résultat. Vous prendrez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle selon votre situation. Alors, pour le mois de janvier, on a le cavalier de bâton, on a le 4 de pentacle et l'as de pentacle. Le cavalier de bâton va nous parler d'écriture, de papier, de messages, de lettres, de courriers qu'on va recevoir ou qu'on pourrait envoyer. Il y a cette notion de communication, en tout cas, mais de communication plutôt administrative, plutôt sur des activités. Là, on n'est pas sur de la communication amoureuse. On peut échanger sur des questions pratiques avec la personne de son cœur, mais en tout cas, on n'est pas sur des déclarations d'amour, par exemple. On est surtout sur du factuel. Il y a de l'émotionnel dans le bâton aussi, mais on va dire plutôt sur quelque chose, un projet qui tient à cœur. Voilà. Alors, la ressource à utiliser dans le mois de janvier, c'est le 4 de pentacle. Ça nous dit qu'il serait intéressant de ne pas trop bouger, de ne pas trop se mettre en mouvement sur le mois de janvier, parce que peut-être que ce n'est pas le moment, que toute la partie émancipation, action dont on parlait avec la roue astrologique, eh bien, ne se manifeste pas dès le mois de janvier. Et pour cause, j'ai envie de vous dire, c'est que le résultat, fin du mois, on a un as de pentacle. C'est-à-dire que vous allez probablement, vers la fin du mois de janvier, avoir soit l'idée qui va vous permettre de réaliser votre roue astrologique, soit la proposition, l'opportunité, voilà, il va y avoir un événement ou en tout cas quelque chose qui va venir récompenser votre patience et le fait de ne rien bouger, de ne rien toucher malgré les échanges et les communications et les informations. Il y aura de toute façon un événement, quelque chose de prometteur sur la fin du mois de janvier. On va aller voir en février ce qui se passe. Bah oui, 5 de coupe. Le pendu, 2 d'épée, super. 5 de coupe, ben forcément, après une proposition, qu'est-ce qui se passe? On se demande si on l'accepte ou pas. Le 5 de coupe, c'est est-ce que je vais avoir le courage de quitter ce que je dois quitter pour aller vers quelque chose d'inconnu, que je ne connais pas encore, mais qui semble prometteur. Même si ce que j'ai n'est pas complètement satisfaisant, il est connu, c'est ma zone de confort, donc j'ai un peu de mal à savoir si j'en ai le courage. Donc là, on est tout à fait dans une chronologie qui nous indique qu'en janvier, il y a un potentiel, une opportunité, une proposition, une idée, et que du coup, dès le mois de février, vous vous dites, est-ce que je lâche tout pour ça? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? La ressource à utiliser, le pendu, votre capacité à vous sortir de la situation, à faire un pas de côté, à regarder les choses avec un tout petit peu plus d'objectivité et à prendre le temps de réfléchir. On va essayer peut-être même d'avoir l'avis d'autres personnes. On pourrait, avec le pendu, se dire, ok, là, dans ma situation, je vois les choses telles qu'elles sont, là, voilà, de mon point de vue, c'est ce que j'observe. Est-ce que si je me place d'un autre point de vue, à la place de qu'est-ce que ferait quelqu'un dans votre situation? Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser pour se permettre d'être en position du pendu. Je vais regarder les choses dans un autre angle et essayer de comprendre la situation de cet autre angle. Eh bien, ce qu'il en ressort, c'est que vous êtes à la fin du mois de février ou au cours du mois de février en 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le choix de la stratégie. C'est intéressant parce que le 2 d'épée, il n'est pas dans l'action. Il est dans... je réfléchis à la meilleure option, à ce qui est le plus sage de faire. Donc, je prends les informations, je les analyse et j'en fais des projections. Le 2 d'épée est dans le mental. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est le choix de la stratégie pour mettre en place ce que l'on souhaite mettre en place. Mars, vous êtes encore, regardez, 2 d'épée, ça se suit. Donc, c'est logique, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Valet de pentacle, ok, ça démarre. 6, le choix. Bon. Là, dans les faits, il n'y a pas d'action sur le mois de mars. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera absolument rien de votre mois de mars, mais sur peut-être la chose à laquelle vous pensez au moment où vous regardez cette vidéo, le projet ou la situation qui vous préoccupe, on voit qu'au mois de mars, il n'y a pas d'avancée, il y a toujours de la réflexion. La ressource à utiliser, c'est le valet de pentacle. Le valet de pentacle, il sait
qu'il va devoir faire des efforts, il doit planifier. Et regardez, on en revient à cette justice inversée où je vous disais, il va falloir vous organiser, il va falloir être méthodique et rigoureux. Eh bien là, on vous dit, au mois de mars, vous devez faire appel à cette ressource-là, la méthode, le pragmatisme et surtout la capacité de faire des efforts dans quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui est très prometteur. Dans les faits, vous faites un choix, c'est-à-dire que là, vous avez élaboré la meilleure stratégie et à la fin du mois, vous faites le choix de cette stratégie. Hein. Soit vous enclenchez, vous donnez une décision parce qu'il y a une décision qui est attendue, soit vous vous engagez dans la voie qui vous semble la plus adéquate. Hein. Donc la voie que vous avez choisie, l'option, l'action. Hein. Bien, on va aller voir si vous pouvez agir dès le mois d'avril. L'étoile, le 2 de coupe, le 3 de pentacle. Bon, super. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'avec cette justice inversée, vous aviez besoin d'être entendu, d'être reconnu pour ce que vous étiez. Hein. Bon, eh bien, vous avez une année qui démarre sur les chapeaux de roue parce que dès le mois d'avril, avec ce 3 de pentacle, on a cette reconnaissance ici qui arrive. Hein. Ça, c'est la récompense. Mais on vous dit, associez-vous. Hein. La ressource, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la capacité d'empathie, d'écoute, ok, très bien, certes, mais c'est aussi la capacité de se faire aider par quelqu'un d'autre. C'est aussi la capacité de demander un partenaire, un associé, peu importe, à des collègues. Là, on vous dit clairement, sur ce mois d'avril, il va y avoir des opportunités, la 17. Hein. Vous avez le sentiment ici, avec votre étoile inversée, de ne pas avoir de chance et de ne pas être aidé. Mais clairement, au mois d'avril, on va vous montrer le contraire. Hein. C'est-à-dire que si vous suivez très bien déjà votre roue astrologique dans vos défis qui seront de l'action et de persévérer, on voit que déjà au mois d'avril, on vous donne un premier signe, un premier coup de chance, une première circonstance favorable. On vous présentera, ça peut être quelqu'un qu'on vous présente. Hein. Là encore, si votre objectif c'est d'avancer au niveau des amours, vous réfléchissez à ce qui ne va pas, hein, à ce qui ne se passe pas correctement par rapport peut-être vous, votre façon d'être en relation ou autre, peu importe. Et puis finalement, ça vous montre des chemins que vous choisissez, vous vous y engagez. Et là, dès le mois d'avril, pour ceux qui veulent une rencontre, il y a une rencontre. Pour ceux qui veulent des débouchés professionnels, il y a aussi possibilité d'avoir un contact et d'avoir une opportunité. Et on est reconnu, il y a quelque chose qui fait qu'on voit que vous avez les compétences nécessaires. Allez, mais, oh super, 8 de coupe, 8 de bâton. Ah, on a deux énergies de 8 quand même sur le mois de mai. Hein, 8 de coupe, 8 de bâton. C'est des énergies assez fortes quand même, le 8, assez rapide aussi, surtout le 8 de bâton. Il y a des changements assez importants sur le mois de mai. Déjà, on a une première victoire, d'accord? Il y a des choses, quelles que soient les choses pour lesquelles vous vous battez. Là, c'est un tirage général, donc je ne peux vraiment pas préciser. Vous savez, si vous regardez cette vidéo au mois de mai, vous saurez de quoi ça parle. Quelle que soit la chose pour laquelle vous vous êtes battu, il y a une victoire. Il y a déjà une première bataille de gagner, si ce n'est pas la guerre. Hein. On a vraiment une bonne avancée, ça c'est l'événement, hein. Donc c'est pas la ressource, vous n'avez pas la capacité de gagner, c'est l'événement. Donc il y a une réussite, il y a quelque chose de positif au mois de mai. Le 8 de coupe, votre ressource, c'est de pouvoir encore plus partir en quête de ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis gagner une bataille, peut-être pas la guerre, parce que c'est probablement quelque chose d'intermédiaire. Ici, le 8 de coupe vous dit que vous pouvez encore aller plus loin dans cette quête, que vous pouvez approfondir. Hein. Et là, avec le 8 de bâton, on nous dit, là encore, des signes, des messages, des synchronicités, des coups de chance. Si vous attendez des communications, des échanges, des communications, c'est-à-dire que si ce que vous avez mis en place vous demande pas mal de communiquer avec quelqu'un, avec un groupe, avec peu importe, il y aura les échanges ici, hein, vraiment. Et on aura vraiment... Alors, moi, c'est ça qui me fait sourire, c'est que ici on voit dans votre maison 8, hein, dans vos obstacles, qu'il y a le fait que vous n'y croyez plus trop, hein, que vous ne vous sentez pas aidé et que vous n'avez pas de chance et que l'univers vous a laissé tomber. Et là, on a l'étoile ici, on a le 8 de bâton là. Clairement, ils ne vous ont pas laissé tomber et au printemps, ils vont vous le montrer qu'ils ne vous ont pas laissé tomber. Hein. Allez, on va aller voir juin. As de denier, 3 d'épée, 10 d'épée. Bon, alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'émancipation. Hein. On avait ici, je récupère les cartes, je vous les montre. Maison 9, maison 11.
hein. On avait quand même des choses qui nous disaient que voilà, on s'émancipe et puis au milieu, nouveau départ au niveau professionnel, renaissance et innovation. Clairement, le mois de juin sera une période de fin et de début. D'accord? Le 10 d'épée, c'est enfin quelque chose de douloureux s'arrête. Donc moi, quand je regarde ces 6 premiers mois, je vois une transition entre deux états. Peu importe le domaine, hein, ça peut être professionnel, ça peut être vraiment un déménagement, ça peut être amoureux, ça peut être... Peu importe. Il y a une transition qui s'opère pour vous, où on voit qu'il y a quand même déjà des choses qui s'initient légèrement, on réfléchit, on met en place, il y a des opportunités, il y a une belle reconnaissance, il y a de la victoire, il y a des étapes de franchie et de gagner. Et là, on nous dit aussi que les choses bougent rapidement ici. Et là, en juin, on a l'as de denier, le 3 d'épée et le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous dit fin d'une situation douloureuse. La ressource, c'est le 3 d'épée. J'aime beaucoup cette carte en ressource parce qu'elle dit qu'on a la capacité de voir clairement les choses telles qu'elles sont. On est vraiment face au cœur du problème. On ne peut plus nier les choses. Et donc, s'il doit y avoir une zone d'ombre avec ce soleil inversé par rapport à du matériel. Attention, là, elle était vraiment dans le matériel. Au mois de juin, vous y voyez clair, vous savez, vous avez vu le problème, vous êtes au cœur du problème. Et donc, l'événement, c'est qu'il y a une opportunité. Hein, il y a quelque chose qui se présente. Soit c'est une opportunité qui vous permet d'avancer dans ce que vous avez amorcé, hein, quelque chose que vous auriez déjà démarré, et on a une nouvelle opportunité, soit d'approfondir, soit d'aller plus loin, soit de démarrer encore plus, ou alors on a encore une nouvelle opportunité, encore une autre, hein, qui nous permet de voir peut-être qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, ou des choses qui n'étaient pas dans la bonne direction. Ok? Quoi qu'il en soit, on a encore une période de potentiel. Si vous l'avez raté au début, si vous ne l'avez pas eu, si vous n'avez pas su la saisir parce qu'il y avait trop d'empêchements, parce que vous avez peut-être voulu rester dans le monde inversé, on vous représente à nouveau de toute façon quelque chose au mois de juin. Donc ça, c'est super chouette. C'est-à-dire que si vraiment c'est pas possible d'aborder cette année-là sur les chapeaux de roue et d'enclencher tout ça, il y a une nouvelle possibilité au mois de juin. Ceux qui auront saisi la chance au mois de janvier se verront une deuxième chance d'approfondir, d'aller plus loin, de vraiment persévérer là-dedans au mois de juin. Pour ceux qui ont besoin d'éclaircissement sur, on va dire, le domaine sentimental, juin pourrait être le siège d'une rupture, mais d'une rupture que vous choisissez, d'accord? Là, ici, c'est pas vous qui subissez la rupture, normalement, c'est vous qui en êtes à l'initiative. Hein. Donc, si vous avez une relation que vous souhaitez terminer, à laquelle vous souhaitez mettre fin, visiblement, au mois de juin, c'est là que c'est le plus possible parce qu'on vous présente l'opportunité de le faire. Juillet, 3 de bâton, roi d'épée, tempérance. Alors en juillet, je vous ai dit, hein, vous auriez envie dans vos loisirs de voyager, de vous déplacer. C'est le mois de juillet, un 3 de bâton en mois de juillet. L'interprétation la plus basique, c'est vous partez en vacances, hein, même si c'est à 50 bornes de chez vous, même si c'est pas très très loin. On peut partir en vacances sur le mois de juillet ici avec un 3 de bâton. Sinon, sur un plan, on va dire, plus global, c'est le fait de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que je veux pour ma vie, mais pour ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, pas qu'est-ce que je veux manger ce week-end. On est vraiment sur dans quelle direction j'ai envie d'aller. Il y a un vrai choix qui arrive normalement après ça. C'est-à-dire que quand on est en 3 de bâton, on se questionne sur qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je dois enclencher. Même si ce n'est pas le 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous êtes à un croisement et vous devez faire un choix. Le 3 de bâton, c'est je me projette et je vois ce que ça peut donner. Vous pouvez vous projeter dans le projet que vous avez démarré. Vous pouvez vous projeter dans l'histoire que vous avez démarrée si vous en avez démarré une. Le mois de juillet sera le siège de la projection dans le futur. Et la ressource à utiliser, c'est le roi d'épée. C'est d'une logique implacable. Le roi d'épée, c'est le discernement. C'est le mental pur, la réflexion, les capacités intellectuelles à bien comprendre, à bien cerner une situation dans sa totalité. Donc évidemment que vous allez vous servir de votre ressource roi d'épée pour pouvoir vous projeter dans le 3 de bâton qui est, par exemple, ça peut être un business plan, quelqu'un qui vient me voir avec quelque chose sur le plan professionnel, il veut monter une entreprise, je dis clairement un roi d'épée et un 3 de bâton, c'est là vous êtes en train de faire votre business plan. Quel développement pour mon entreprise sur les 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans.
Là, très clairement, c'est ça. Mais ça peut être votre business plan de votre vie de famille, ça peut être le business plan de votre projet artistique, peu importe. En tout cas, là, on est en train de se projeter. Et la tempérance en résultat, ça nous dit que là, on est très dans le mental, finalement, on est dans l'imaginaire, et que le résultat, c'est qu'on est dans quelque chose d'assez équilibré, finalement, sur ce mois de juillet, où on est bien entouré, on est avec les gens qu'on aime, on est plutôt en bonne forme, hein, il n'y a pas de problème de santé non plus avec la tempérance, c'est une carte qui protège quand même pas mal au niveau de la santé. Donc, si c'était un tirage vraiment global pour tout le monde, je dirais on n'aura pas trop de problèmes de coronavirus en juillet, mais bon, là, c'est pour vous que les Sagittaires. Donc, bonne forme. Si ça se trouve, au niveau planétaire, il y a des choses qui expliquent au niveau astrologique que les Sagittaires seront en bonne forme en juillet. Peut-être que vous allez vous reposer grâce aux vacances. Mais en tout cas, on est dans une période où on n'est vraiment pas sur l'action. Hein. Pourtant, il va falloir à un moment donné s'y mettre puisqu'on sait que c'est la maison 12. Mais c'est pas au mois de juillet. Allez, on y va. On va aller voir le mois d'août. La force. Bon, au mois de juillet-août, vous allez vous occuper de votre santé. Hein. Ici, le 10 de bâton. Et le 3 de coupe. Bon, vous allez vous occuper de votre santé, des gens que vous aimez, vous allez profiter. Vous vous souvenez, je vous ai dit ici, j'ai envie de rester dans mon clan, vous allez avoir envie de rester avec les gens que vous aimez et tout ça. Bon, là, clairement, sur le mois d'août, le 3 de coupe peut nous dire que vous profitez des choses, du temps avec les gens que vous aimez, des soirées, des barbecues peut-être. Ici, le 10 de bâton nous indique que votre ressource... puisque le 10 de bâton est dans la ressource, c'est un renouveau, c'est une renaissance quand il est dans les faits. Quand il est dans les ressources, il nous dit que vous pouvez lâcher le fardeau. Vous avez cette capacité à couper avec tout ce qui est lourd, tout ce qui est dur à supporter pour essayer de vous en libérer le temps des vacances, le temps d'une bonne soirée, voilà. Avec la force, on a donc cette capacité à prendre soin de soi, à faire du sport, à bien manger. Alors même si vous faites un peu des excès avec les proches, globalement, vous allez essayer de vous reprendre en main ou en tout cas de faire ce qui vous semble bon pour vous. Hein. Au niveau sentimental, on pourrait ici dire qu'il y a la possibilité, le potentiel de la naissance d'une passion. Hein, si jamais vous êtes en recherche au mois d'août d'un partenaire ou de quelqu'un, vous allez avoir la capacité de couper avec vos difficultés du quotidien et de vous octroyer une pause et profiter de la vie. Et il pourrait y avoir une relation assez passionnelle qui naît en août. Septembre, 5 de denier, soleil, 8 de coupe. Alors, dans les faits, vous allez avoir relâché un peu la pression sur juillet-août. Et en septembre, il va y avoir quelques peurs. Alors, le 5 de denier, personnellement, je la trouve intéressante parce que elle n'est pas l'expression d'une réelle difficulté financière ou matérielle. Elle est l'expression d'une peur, d'une angoisse. Donc, il se peut que vous ayez des craintes, que vous anticipiez certaines situations, mais dans la réalité, il n'y a pas vraiment de raison. Il n'y a pas de choses objectives qui viennent vous dire qu'il y a des problèmes au niveau matériel et financier. C'est juste vous, votre projection, votre peur. Peut-être que c'est parce que vous culpabilisez de vous être autant relâché sur juillet-août, d'avoir pris autant de plaisir, mais ne culpabilisez pas, vous avez tout à fait raison. De toute façon, je vous l'avais dit, par rapport au conjoint, au couple, il y avait ce besoin de vacances, de prendre un peu l'air. Et bien, vous l'avez fait sur juillet-août, parfait, très bien. D'ailleurs, on pourrait imaginer pour les couples, ceux qui sont en couple sagittaire, qu'il y a une petite aventure au mois d'août. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Attention, je ne dis pas que tous les sagittaires en couple vont être infidèles au mois d'août. Attention, je ne dis pas ça. Ce sont des opportunités, des potentiels. Donc on a sur ce mois de septembre des peurs qui arrivent, on s'est peut-être un peu trop relâché sur le mois d'août et donc on s'attelle à revenir à nos moutons. Ici avec le soleil dans votre source, finalement les choses sont assez claires. Alors peut-être que vous avez suivi les conseils, des choses qui n'étaient pas tout à fait claires et vous avez le potentiel d'aller mettre de la lumière là où c'est un peu sombre. Donc 2-3 zones qui vous paraissaient pas très claires avec un partenaire dans un contrat, peu importe. Donc vous avez la capacité de faire la lumière sur des choses. Et le 8 de coupe en sortie, c'est-à-dire en résultat,
c'est que vous repartez en quête de quelque chose, vous décidez d'aller chercher un peu plus loin. Donc pour ceux qui ont commencé l'année directement avec cet as de denier, qui ont rebondi sur le deuxième pour approfondir, repartent en quête de quelque chose d'autre pour le mois d'août. Hein. Alors pour ceux qui ont raté celui de janvier et celui de juin, vous avez la possibilité de partir en quête au mois de septembre. Allez, octobre, la justice, la tempérance, l'ermite. Moins important, vous n'avez que des arcades majeures sur ce mois-là. Donc le mois d'octobre, ici, il va être très important par rapport à une décision à prendre. Ici, je vous ai dit tout à l'heure que vous deviez agir. Hein. C'est c'est le diable, d'accord ? Vous êtes obligé d'être dans l'action, vous devez faire, vous devez vous libérer de quelque chose. Il y avait toute cette notion d'émancipation et d'avancer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, au mois d'octobre, on vous demandera de faire un choix visiblement crucial pour lequel vous allez essayer d'utiliser la tempérance. La tempérance, ici, elle va vous demander d'équilibrer probablement. Alors, c'est pas la force, donc je suis pas... par rapport à une décision, la force vous demanderait de réfléchir, de prendre une décision, pardon, aussi bien avec le mental qu'avec l'émotionnel. La tempérance ici, elle va probablement vous dire, parlez-en, demandez conseil, parlez avec votre entourage. Vous avez cette capacité-là, en fait, c'est-à-dire d'aller chercher chez les autres une résonance. Alors, comme je le dis souvent dans mes guidances, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit, quand on va demander conseil à quelqu'un, quand on parle de sa situation à quelqu'un, le but n'est pas forcément de faire ce que la personne va vous proposer. Parce que toute personne, enfin pas toutes, mais la plupart des gens vont vouloir vous dire « Ah ben fais ça, tu verras, c'est bien, il faut que tu fasses comme ça, moi je ferai comme ça ». Le but n'est pas de faire ce qu'ils vous disent de faire. C'est de voir comment ça résonne au moment où ils vous le disent. Quand quelqu'un vous dit « Tu devrais faire ça, je vois pas pourquoi, tu ferais autrement, moi je ferais comme ça », si au fond de vous, vous dites « Mais non, mais ça ne me va pas du tout, non, je veux pas, ça vous dérange qui vous donne ce conseil, c'est que ce n'est pas la bonne option pour vous. » Par contre, si vous vous dites « Ah mais oui, effectivement, ça, j'y avais pas pensé. Et peut-être que si je fais un peu comme ça et que je rajoute ce que j'avais voulu faire, ça marcherait encore mieux. » C'est vraiment le but d'en parler et d'échanger avec son entourage, c'est vraiment de voir le retour que ça vous fait. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de suivre ce que les gens vous disent. C'est vraiment de voir comment ça résonne en vous. Avec l'ermite, enfin, de toute façon, on voit que sur le mois d'octobre, vous allez prendre votre temps pour prendre cette décision. Hein. L'ermite, là, ici, il a vraiment notion de temps et de réflexion. Donc, vous allez probablement être face à un choix. Vous allez en parler. En tout cas, c'est votre capacité, vous pouvez le faire. D'accord ? C'est votre ressource à utiliser. Parlez-en, voyez comment ça résonne. Et puis, prenez le temps d'en faire la synthèse pour vraiment choisir en âme et conscience et en étant sûr que c'est la bonne décision. Novembre. Ah, bah oui, 2 de bâton. Vous vous souvenez quand je vous ai dit, tout à l'heure je vous ai dit le 3 de bâton c'est quand on se projette. Le 2, j'ai dit le 3 ici. Le 2 ici c'est vous êtes devant deux voies et il faut en choisir une. Donc vous voyez bien, ici vous avez une décision à prendre, vous en parlez, vous prenez le temps d'y réfléchir et là vous faites le choix. La tour, et bien la voilà notre tour. Vous vous souvenez, je vous ai dit vie quotidienne, il y a des bouleversements. Bon, et bien ils arrivent en novembre. Forcément, si vous faites des choix et qu'il y a un choix de vie qui s'opère, il y a des bouleversements. Mais votre capacité, c'est de prendre conscience, parce qu'ici c'est en ressources, d'accord ? C'est pas un événement. Donc la ressource Maison Dieu, c'est que vous êtes capable de prendre des risques, vous êtes capable de vous remettre en question et vous êtes capable d'aller vraiment au fond des choses. Vous êtes capable de tout changer pour le mieux. Donc ici, dans un choix de vie, il va falloir prendre des risques. Et regardez, 4 d'épée. Le résultat, c'est que vous aurez droit de vous reposer ensuite. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait ce choix, il y aura quelque chose du soulagement. Parce que probablement que ce choix-là à faire, il ne va pas arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe au mois d'octobre. Il est préparé par tout le reste. Donc, vous l'avez senti venir, d'où peut-être le 5 de denier en septembre, où vous sentez les échéances se rapprocher, la peur et tout ça. Et donc, si vous voulez, cet effet-là, de pouvoir faire un choix de vie en prenant des risques, une fois que vous allez avoir tranché, ça va faire l'effet de « c'est bon, c'est fait, j'ai passé le cap ». Décembre. Bon, bah super.
Le cavalier de denier nous dit que vous avez fait un choix, vous avez pris des risques et que maintenant vous êtes tout à fait capable d'assumer de continuer à nourrir ça, à vous battre. Je vous ai dit, de toute façon, vous avez l'étoile inversée. L'étoile inversée vous demande de vous battre, de faire les efforts. La récompense est magnifique, mais il faut faire les efforts. Ça ne tombe pas tout cru avec l'étoile. Donc ici, le cavalier de denier vous dit que oui, vous allez continuer, vous allez persévérer, faire des efforts. On est dans la continuité là, on n'est pas dans quelque chose d'un événement particulier. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas. Le mois de décembre sera la continuité de ce que vous avez entrepris sur cet automne. Et donc, on continue, on persévère. Votre capacité, c'est le chariot, c'est vous faire confiance, avancer, croire en vos choix surtout, et savoir que vous êtes dans la bonne direction. Donc, on ne bouge pas, on continue. Et regardez, on a encore le cavalier de Pentacle ici en résultat. Donc, on a vraiment un mois de décembre stable, sur la continuité, pas d'événement, faites-vous confiance, ça continue. Donc, vous aborderez 2022 avec un projet en démarrage, mais prometteur, et vous aurez fait le gros du travail sur 2021. Donc, c'est parfait, c'est une très belle année riche en potentiel, riche en possibilités, puisque si vous le ratez, il y a quand même 3 endroits possibles. Pour ceux qui veulent des rencontres, il y en a 2 endroits où c'est très clairement possible. Même si après il y a des choix à faire, tout ça, vous allez voir comment ça va se décliner par rapport à votre vie et à ce que vous vivez personnellement. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés pour l'année 2021, que si vous vous y référez dans l'année, il vous donnera aussi des astuces, des ressources à utiliser selon là où vous en êtes. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez le faire, eh bien, c'est juste sur le petit bouton au milieu de la vidéo ou sur le carré rouge juste en dessous. Comme ça, vous recevrez les notifications de mes tirages mensuels généraux et sentimentaux, donc tous les mois de l'année. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une excellente année 2020 et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.